J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans un nouvel épisode des Enquêtes d'Algérie-Par, un rendez-vous consacré aux investigations approfondies, aux révélations inattendues et aux dossiers que l'on préfère souvent garder loin des projecteurs. Ici, nous explorons des affaires sensibles, des sujets que l'on aborde presque jamais et des réalités que vous ne trouverez ni dans les médias classiques ni ailleurs. Car à Algérie-Part, nous assumons pleinement ce plaisir particulier. Celui de bousculer les tabous, de franchir les fameuses lignes rouges et de mettre sur la table des vérités que certains voudraient voir rester dans l'ombre, tout cela au nom de la liberté d'expression et de la défense de l'intérêt général. Et justement aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire qui peut sembler presque invraisemblable, digne d'un scénario improbable, mais qui cache en réalité un danger très sérieux. Une affaire qui, malgré sa gravité, n'a pratiquement pas été médiatisée. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans un nouvel épisode des Enquêtes d'Algérie-Par, un rendez-vous consacré aux investigations approfondies, aux révélations inattendues et aux dossiers que l'on préfère souvent garder loin des projecteurs. Ici, nous explorons des affaires sensibles, des sujets que l'on aborde presque jamais et des réalités que vous ne trouverez ni dans les médias classiques ni ailleurs. Car à Algérie-Part, nous assumons pleinement ce plaisir particulier. Celui de bousculer les tabous, de franchir les fameuses lignes rouges et de mettre sur la table des vérités que certains voudraient voir rester dans l'ombre, tout cela au nom de la liberté d'expression et de la défense de l'intérêt général. Et justement aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire qui peut sembler presque invraisemblable, digne d'un scénario improbable, mais qui cache en réalité un danger très sérieux. Une affaire qui, malgré sa gravité, n'a pratiquement pas été médiatisée, n'a pas été clairement expliquée et n'est jamais vraiment parvenue jusqu'à l'opinion publique algérienne. Car derrière cette histoire se cache en réalité un scandale sanitaire d'une gravité extrême. Sans que l'opinion publique ne s'en rende compte, la santé des citoyens algériens a été placée face à un risque majeur. L'arrivée imminente sur le territoire de grandes quantités de vêtements contaminés par des radiations expédiés depuis la Chine. Oui, vous avez bien entendu, des habits chargés de radioactivité étaient sur le point d'être vendus dans les magasins algériens et de circuler librement sur le marché local. Ces articles textiles auraient pu se retrouver entre les mains des consommateurs sans que personne ne soupçonne le danger. Lorsque l'on parle de vêtements radioactifs, il ne s'agit évidemment pas d'une expression exagérée. Ces tissus ont été exposés à des radiations, plus précisément à des rayons gamma. Or, porter ce type de vêtements peut entraîner de graves conséquences pour la santé, notamment des dermites liées aux radiations, des altérations cellulaires et, à long terme, le développement de cancers. En clair, ces vêtements étaient contaminés par des radiations d'origine nucléaire, ce qui impose évidemment quelques explications sérieuses. D'ailleurs, pour comprendre comment une telle situation a été découverte, regardez ce document que nous affichons à l'écran. Il s'agit d'un article publié par un journal maltais, l'un des rares médias à avoir évoqué cette affaire. L'article remonte à novembre 2025 et rapporte un événement pour le moins alarmant. Les services douaniers de Malte ont intercepté une cargaison massive de vêtements contaminés par des rayonnements gamma. La quantité saisie est impressionnante. Environ 18 000 kg. Autrement dit, près de 18 tonnes de textiles radioactifs. Selon ce reportage, un conteneur transportant ces marchandises faisait route vers l'Algérie et transitait par le port de Malte. C'est lors d'un contrôle de routine que la découverte a été faite. Au passage du conteneur sous un portique de détection des radiations, une alarme s'est déclenchée, attirant immédiatement l'attention des douaniers maltais et révélant la présence de ces vêtements dangereux. C'est précisément ce détail qui a immédiatement éveillé la méfiance des agents des douanes maltaises. Intrigués par l'alerte déclenchée par les détecteurs, ils ont procédé à des analyses approfondies. Les résultats ont confirmé ce que l'alarme laissait déjà présager. Ces vêtements étaient bel et bien contaminés par des substances radioactives. Par la suite, l'Organisation mondiale des douanes, qui s'est penchée sur ce dossier, a souligné un point particulièrement inquiétant. Si cette anomalie n'avait pas été repérée à temps, la cargaison aurait très probablement atteint le marché algérien. Autrement dit, ces vêtements auraient pu être vendus et portés par des consommateurs sans qu'ils aient la moindre idée du danger auquel ils s'exposaient. Or, l'exposition au rayonnement gamma n'est pas un détail anodin. D'un point de vue scientifique, un contact prolongé avec ce type de radiation peut entraîner des lésions cutanées liées aux radiations, provoquer des altérations des cellules et, sur le long terme, favoriser l'apparition de cancers.
Et comme si les problèmes de santé n'étaient pas déjà suffisamment nombreux, il aurait encore fallu que les consommateurs algériens soient confrontés à ce type de contamination potentiellement mortelle. Il faut rappeler une réalité simple mais brutale. Le cancer correspond à des tumeurs malignes capables d'emporter des vies. Et malheureusement, cette maladie fait déjà de très nombreuses victimes en Algérie. À ce stade, quelques clarifications s'imposent, car beaucoup de nos abonnés et de nos compatriotes peuvent légitimement se demander de quoi il s'agit exactement. Qu'entend-on par « vêtements radioactifs » ? Oui, ce phénomène existe bel et bien. Dans le langage scientifique, cette expression désigne des textiles ou des habits du quotidien qui ont été souillés par des substances radioactives. Ces substances peuvent prendre différentes formes: poussière contaminée, particules microscopiques ou même liquides capables d'émettre des radiations. Cela ne veut pas dire que le tissu lui-même produit naturellement de la radioactivité, mais plutôt qu'il a été imprégné de matériaux radioactifs susceptibles de se transférer vers la peau, les cheveux ou d'autres parties du corps. Ce type de contact peut entraîner une contamination externe. Dans d'autres contextes, le terme peut aussi désigner des vêtements spécialement conçus pour se protéger des radiations, mais ici, nous parlons d'un cas bien différent. Nous parlons d'une exposition à des radiations nucléaires, ce qui représente un problème sanitaire majeur. Une telle contamination peut mettre directement en danger la santé et même la vie d'un être humain. Dans la plupart des cas, ce type de contamination apparaît lorsque des vêtements ou des tissus entrent en contact avec des environnements touchés par des incidents industriels ou nucléaires. L'histoire nous a déjà montré ce genre de situation. Prenons par exemple la catastrophe de Tchernobyl dans les années 1980. Les tenues portées par les pompiers intervenus sur place avaient été saturées de particules radioactives extrêmement dangereuses et facilement transmissibles. Mais les accidents spectaculaires ne sont pas les seules causes possibles. Des textiles peuvent également devenir contaminés à proximité de sites industriels où la gestion des déchets radioactifs est défaillante. Dans certaines installations, des isotopes radioactifs sont utilisés pour des tests ou des procédés industriels, et lorsqu'il n'y a pas de contrôle strict, les matériaux présents autour de ces sites peuvent absorber ces radiations. Il existe aussi des cas liés au circuit de recyclage. Des matières polluées peuvent être réintroduites par erreur dans la chaîne de production, mélangeant ainsi des éléments contaminés avec des textiles ou d'autres matériaux destinés au commerce. Cependant, l'hypothèse que nous allons examiner au cours de cette émission est bien plus inquiétante. Elle ne parle pas d'un accident ni d'une simple négligence industrielle, mais d'un véritable commerce clandestin, celui des déchets radioactifs. Avant d'aller plus loin, regardons ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale des douanes. Dans le communiqué que vous voyez à l'écran, cette institution explique avoir lancé une vaste opération internationale pour combattre la circulation illégale de matériaux radioactifs, y compris des marchandises contaminées comme ces vêtements. Les douanes de Malte faisaient partie des nombreuses administrations mobilisées dans cette initiative mondiale. Le 6 novembre 2025, l'organisation a publié un communiqué annonçant le lancement d'une opération coordonnée visant à contrer la menace croissante du trafic illicite de substances nucléaires et radioactives. Dans ce texte, l'Organisation mondiale des douanes souligne le rôle crucial des services douaniers dans la protection des populations contre la circulation illégale de matières dangereuses. Cette opération, baptisée Stingray, a réuni 89 administrations douanières à travers le monde et en seulement 3 semaines, pas moins de 51 saisies ont été signalées par 18 administrations différentes. Cette initiative internationale, connue sous le nom d'opération Stingray, avait un objectif clair: traquer et freiner la circulation clandestine de substances nucléaires et de matériaux radioactifs à travers le monde. Et lorsque l'on examine les résultats publiés par l'Organisation mondiale des douanes, un exemple ressort particulièrement: celui lié à l'Algérie. Dans le rapport officiel, ce cas est présenté comme l'une des saisies les plus révélatrices de cette campagne mondiale, car elle a permis d'empêcher que des produits contaminés n'atteignent directement des consommateurs. Selon les chiffres communiqués, l'opération a donné lieu à 51 interceptions au total, dont 5 concernaient des matières radioactives dissimulées dans des marchandises où personne ne s'attend normalement à trouver ce type de contamination. Parmi ces découvertes figure précisément l'affaire des vêtements interceptés par les douanes maltaises. Lorsqu'un conteneur a été contrôlé au port, le passage sous un portique fixe de détection des radiations a déclenché une alerte signalant la présence de rayonnement gamma. À l'intérieur se trouvaient environ 18 000 kg de vêtements destinés à l'Algérie.
Après vérification, il est apparu que ces textiles étaient effectivement contaminés par la radioactivité. Si cette anomalie n'avait pas été détectée à temps, ces produits auraient très probablement fini sur les étals du marché, exposant ainsi les consommateurs à des radiations dangereuses. Des milliers d'Algériens auraient pu acheter et porter ces vêtements sans se douter qu'ils risquaient des maladies graves, notamment des tumeurs cancéreuses et d'autres pathologies sévères. En quelque sorte, l'intervention des douanes maltaises a donc évité un scénario sanitaire extrêmement inquiétant pour les consommateurs algériens. D'ailleurs, plusieurs médias maltais ont évoqué cette affaire et nous vous avons déjà montré des extraits d'un article détaillé publié dans la presse locale. De notre côté, nous avons également pu confirmer ces informations grâce à 2 sources distinctes. Toujours selon les éléments liés à l'opération Stingray, si une cargaison de ce type était effectivement entrée en Algérie, son traitement aurait été extrêmement compliqué et coûteux. Les objets contaminés par la radioactivité, y compris des vêtements, ne peuvent pas être éliminés comme des déchets ordinaires. Ils doivent être traités et enfouis dans des installations spécialisées conçues pour gérer ce type de matériaux dangereux. Lorsqu'on se retrouve face à un objet contaminé par la radioactivité, il est absolument impossible de s'en débarrasser comme d'un simple déchet. On ne peut ni le jeter dans une décharge ordinaire, ni le brûler comme n'importe quel matériau banal. Ce type de produit représente un danger sérieux pour la santé humaine et nécessite des procédures très strictes pour être traité. On peut donc dire, sans exagération, qu'il est heureux que cette cargaison ait été détectée à Malte plutôt qu'une fois arrivée en Algérie. D'autant plus que ces marchandises ressemblent, en apparence, à des produits tout à fait ordinaires. Des articles textiles destinés au commerce, exportés depuis la Chine vers différents marchés à travers le monde. Mais alors une question se pose. S'agit-il d'un simple accident ou d'un acte volontaire? Au début de l'affaire, certaines sources évoquaient surtout une défaillance dans les chaînes de recyclage industriel à l'échelle mondiale. Selon cette première interprétation, il ne s'agirait pas d'une action malveillante, mais d'un problème de contrôle insuffisant dans certains processus de recyclage, problème qui aurait été stoppé à temps grâce à la coopération entre plusieurs administrations douanières. Cependant, au fil des investigations, d'autres informations ont commencé à émerger. Certaines sources parlent désormais d'un système beaucoup plus inquiétant, un trafic international visant à disperser des déchets nucléaires et radioactifs dans des produits textiles. L'idée serait simple et cynique à la fois. Mélanger ces résidus dangereux à des vêtements destinés à l'exportation, puis écouler ces produits sur des marchés situés en Afrique ou dans certains pays arabes, notamment en Algérie. De quoi parle-t-on exactement? D'une hypothèse que les enquêteurs prennent très au sérieux. Des spécialistes de la sécurité nucléaire ainsi que des enquêteurs liés à Interpol travaillent actuellement sur cette piste. Certes, l'explication classique reste celle de la négligence industrielle. Dans certaines zones industrielles, des matériaux contaminés peuvent se retrouver par erreur dans les circuits de recyclage. Des stocks de déchets nucléaires ou radioactifs mal gérés peuvent contaminer de la ferraille, du métal ou même des fibres textiles, ce qui finit par introduire ces éléments dangereux dans des chaînes de production. Cette possibilité a été étudiée, mais aujourd'hui, plusieurs indices laissent penser qu'il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus structuré. Selon certaines sources, il existerait en Chine un réseau organisé chargé d'exporter discrètement des déchets radioactifs vers l'étranger. L'objectif serait simple, se débarrasser de ces matières extrêmement coûteuses à traiter, à stocker et à neutraliser en les envoyant hors du territoire national, dissimulés dans des marchandises destinées au commerce international. Permettez-moi de préciser la logique de cette hypothèse. Selon les éléments actuellement étudiés, il pourrait s'agir d'un commerce clandestin particulièrement cynique, un trafic de déchets radioactifs dissimulés derrière des marchandises ordinaires. Les enquêteurs d'Interpol, qui examinent sérieusement cette piste pour des raisons à la fois économiques et stratégiques, n'ont d'ailleurs pas écarté cette possibilité. Et pour comprendre pourquoi une telle pratique pourrait exister, il faut rappeler une réalité simple. Éliminer légalement des déchets nucléaires coûte une fortune. Les entreprises doivent passer par des installations spécialisées, suivre des protocoles de transport extrêmement stricts et respecter des normes de sécurité très lourdes, ce qui représente des dépenses colossales. Face à ces coûts, certains réseaux criminels auraient trouvé une solution aussi illégale que dangereuse, expédier ces déchets à l'étranger en les dissimulant dans des cargaisons de produits banals. Le principe est simple.
intégrer ces matières contaminées dans des lots de marchandises ordinaires, les charger dans des conteneurs et les envoyer vers d'autres pays. Sur les documents commerciaux, tout paraît normal. Il s'agit de vêtements, d'objets du quotidien ou de produits destinés à la consommation courante. Mais en réalité, derrière cette apparence anodine se cachent parfois des articles imprégnés de radioactivité, contaminés par des résidus nucléaires. Quelle est donc la logique de ces réseaux criminels? Leur stratégie repose sur un calcul aussi simple que cynique: dissimuler des résidus radioactifs au cœur d'une production industrielle de masse. Concrètement, on fabrique des vêtements, ou parfois des objets métalliques bon marché, et l'on y incorpore, de manière invisible, de fines particules issues de déchets nucléaires. Cette méthode coûte infiniment moins cher que le traitement légal de ces substances dangereuses qui exigent normalement des installations spécialisées, des centres de stockage sécurisés, des procédures de décontamination complexes et des transports extrêmement réglementés. Grâce à ce procédé, les déchets nucléaires quittent leur pays d'origine et deviennent soudain le problème des pays qui reçoivent les marchandises. En clair, certains déchets radioactifs produits en Chine peuvent ainsi être dispersés ailleurs plutôt que d'être gérés localement. Des réseaux clandestins récupèrent ces matières dangereuses, les réduisent en poussière contaminée, puis les mélangent à des fibres textiles ou à des matériaux utilisés dans la fabrication de vêtements. Ensuite, ces produits sont exportés vers l'étranger sous une apparence parfaitement légale. Sur le papier, il ne s'agit que de marchandises ordinaires destinées au commerce international. Mais derrière cette façade banale se cache en réalité un trafic extrêmement dangereux. Et parmi les destinations ciblées figure l'Algérie. Pourquoi ce pays? Tout simplement parce que l'Algérie importe massivement depuis la Chine et constitue l'un de ses principaux partenaires commerciaux. Le pays dépend fortement des importations, notamment dans le secteur textile. Des données récentes indiquent d'ailleurs qu'entre 85% et 90% des vêtements portés par les Algériens ne sont pas fabriqués localement. Même si des projets industriels ont été lancés avec des partenaires turcs pour développer la production textile, le marché reste largement dépendant des importations. Pour les trafiquants, cela représente une opportunité idéale. D'autant plus que les infrastructures de contrôle dans les ports algériens ne disposent pas toujours des équipements ultra-sensibles capables de détecter rapidement la présence de radioactivité, contrairement à certains ports européens comme celui de Malte. Le calcul des réseaux criminels est donc clair: charger ces marchandises dans des conteneurs, les expédier vers l'Algérie et espérer qu'elles passent les contrôles sans être détectées. Tous les ports du monde ne possèdent pas les mêmes technologies de détection. Malte, en tant que membre de l'Union européenne, dispose d'équipements avancés. En revanche, dans de nombreux ports algériens, ces systèmes sophistiqués sont encore absents. Les trafiquants comptent donc sur cette faiblesse pour que les cargaisons ne soient pas contrôlées pour la radioactivité à leur arrivée. Une fois les conteneurs débarqués, les importateurs récupèrent la marchandise et les vêtements finissent tout simplement dans les magasins et les marchés algériens. Dans ce scénario, les consommateurs algériens pourraient se retrouver à porter, sans la moindre idée du danger, des vêtements contaminés par la radioactivité. Les conséquences pour la santé peuvent être dramatiques. Apparition de tumeurs cancéreuses, maladies graves et autres pathologies liées aux radiations. Comme je l'ai déjà expliqué au début de cette émission, une exposition à ces substances peut provoquer des dermites radiologiques, des altérations cellulaires ou des lésions cutanées douloureuses qui, avec le temps, peuvent évoluer vers des cancers. C'est précisément pour cette raison que certains réseaux criminels visent en priorité des pays comme l'Algérie, où les infrastructures de contrôle restent limitées et où les connaissances sur la gestion des déchets nucléaires ne sont pas toujours suffisamment développées. À cela s'ajoute un autre problème majeur: l'absence de traçabilité. Souvent, les usines impliquées sont impossibles à identifier. Ce sont des structures fantômes, fonctionnant sous des identités fictives ou via des chaînes de sous-traitance opaques. Les documents de transport sont régulièrement falsifiés pour masquer l'origine réelle des marchandises. Une technique particulièrement utilisée est ce que l'on appelle la méthode d'immélange. Dans certains cas, la contamination ne provient pas d'un simple élément métallique, comme un bouton, mais d'une pollution volontaire des matières premières. Les résidus radioactifs peuvent être incorporés directement dans les fibres synthétiques ou dans les colorants utilisés pour fabriquer les textiles. Ainsi, des déchets dangereux sont transformés en produits commerciaux. On pourrait presque parler d'un blanchiment. Non pas d'argent cette fois, mais de déchets radioactifs.
Et cette pratique est extrêmement inquiétante. Si Interpol s'est récemment saisi du dossier, c'est précisément parce que les indices pointent vers une activité criminelle organisée plutôt qu'un simple accident industriel. C'est d'ailleurs dans ce contexte que plusieurs initiatives internationales ont été lancées, notamment l'opération Stingray, menée avec l'Organisation mondiale des douanes. Le but de ces actions coordonnées est clair: identifier et démanteler les réseaux du crime organisé impliqués dans ce commerce dangereux. Car derrière ces déchets toxiques se cache désormais un marché extrêmement rentable, presque comparable selon certains experts à celui du trafic de drogue. Autrement dit, les circuits criminels ont découvert qu'il était possible de transformer des déchets radioactifs en produits de consommation courante et de les vendre à l'échelle internationale. Pour certaines entreprises ou structures qui doivent normalement assumer le coût colossal du traitement de ces substances, la tentation est évidente. Plutôt que de dépenser des milliards pour les stocker, les neutraliser ou les surveiller, il suffit de payer des réseaux clandestins pour s'en débarrasser. Ces groupes réduisent alors les déchets en particules contaminées et les intègrent dans des marchandises, comme des vêtements destinés à l'exportation. On assiste ainsi à l'émergence d'un véritable système économique parallèle. Un nouveau business mondial qui permet à certains acteurs d'économiser des sommes gigantesques sur la gestion des déchets nucléaires. Dans ce mécanisme, certains États disposant d'une industrie nucléaire importante, la Chine est souvent citée comme exemple, pourraient se débarrasser discrètement de leurs déchets radioactifs en les dissimulant dans des produits exportés vers d'autres pays. Autrement dit, des marchandises contaminées seraient écoulées sur des marchés étrangers, notamment dans des pays comme l'Algérie. La conséquence est particulièrement préoccupante. Pendant que la population du pays d'origine est protégée de ces substances dangereuses, le risque sanitaire est transféré ailleurs. Les résidus nucléaires, cachés dans des vêtements ou dans d'autres articles de consommation courante, pourraient exposer des milliers de personnes à des maladies graves. Les effets possibles sont connus: cancer de la peau et autres pathologies liées aux radiations, qui font déjà de nombreuses victimes. Ce phénomène semble d'ailleurs se répéter. Plusieurs cargaisons similaires proviennent régulièrement des mêmes zones industrielles mondiales, souvent situées en Chine. Cela laisse penser qu'il ne s'agit peut-être pas d'un incident isolé, mais plutôt d'un système organisé, un réseau structuré spécialisé dans la transformation et la dissimulation de déchets radioactifs au sein de produits destinés à l'exportation. L'enquête menée à Malte cherche précisément à identifier les entreprises ou usines chinoises qui pourraient être impliquées dans ce dispositif criminel utilisant l'industrie textile pour acheminer des substances dangereuses vers l'Algérie et l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et pourtant, malgré la gravité de ces révélations, le silence reste assourdissant en Algérie. Le sujet semble presque absent du débat public. Aucune réaction officielle marquante, aucune campagne d'information d'envergure. Les autorités paraissent étrangement passives. Les services de sécurité ne se sont pas réellement mobilisés et les infrastructures douanières ne disposent pas encore des technologies les plus avancées pour détecter efficacement ce type de marchandises contaminées ou déguisées. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas la première alerte. En avril 2021 déjà, les douanes maltaises avaient intercepté un conteneur provenant de Chine et destiné à l'Algérie. À l'intérieur se trouvaient des ceintures, des pendants